Depuis le 1er janvier, Bruxelles est devenue ville 30. Actuellement, 85% des voiries sont limitées à 30 km/h. Tout ça crée énormément de tensions, mais le fait est que cette ville 30 va changer considérablement le paysage bruxellois en termes de mobilité et on en parle tout de suite avec nos invités. Elke van den Brand, bienvenue dans le tram. Vous êtes ministre de la Mobilité. Dites-nous un peu, quelles sont les motivations derrière ce projet de la ville 30 et surtout, quels sont les bénéfices attendus? Alors, la grosse motivation pour nous, c'est la sécurité routière. On sait que quand il y a un accident avec une voiture qui roule à 50 à l'heure, qu'il y a 5 fois plus de choix de tuer un piéton que si la même voiture roulait à 30 à l'heure. Alors, c'est la raison numéro 1 pour qu'on le fait. On l'a vu à Grenoble, ils ont diminué le nombre des accidents par 2. On l'a vu à Helsinki, qu'ils n'ont pas eu des piétons tués en 2019. Alors, ce sont vraiment des chiffres qui montrent qu'il y a un gain de sécurité routière. Il y a des autres bénéfices au niveau de bruit, par exemple. Une voiture qui roule à 30 à l'heure a 2 fois moins de pollution de bruit qu'à 50 à l'heure. Et à Bruxelles, il y a beaucoup de bruit. Ça nous donne un stress sans vraiment être consciente de ça tout le temps. Mais c'est vraiment quelque chose qui est là, le bruit de la ville. Alors, c'est aussi une mesure qui a comme avantage que les gens dans les quartiers vont plus facilement oser rouler à vélo ou marcher parce que le trafic est plus lent. Il y a plusieurs avantages, mais la raison pour laquelle on a fait ça, c'est la sécurité routière. La sécurité routière, vraiment. Alors, comme on va le voir sur la carte de la région ici, 85% des voiries sont passées en zone 30 contre 65% jusqu'à présent. Comment est-ce qu'on a décidé de ces zones 30? Ça a vraiment été un travail main dans la main avec les communes pour définir tout ça? Oui, on a travaillé pour plusieurs mois. Ce n'est pas quelque chose qui est fait jour à nuit. On a vraiment travaillé sur les cartes. La région a fait une proposition, puis les communes ont réagi, on a cherché, on a vraiment travaillé rue par rue. Il y avait des grosses différences. Il y avait les communes de Scarbeet qui étaient déjà en zone 30 sur toute sa territoire. On le verra dans une deuxième partie de l'émission. Il y avait des différences dans la région, mais on voulait quelque chose qui était lisible. Parce que avant, à Bruxelles, ce n'était pas très lisible. Parfois, c'était 50, 30, et maintenant, c'est très clair. C'est 30 à l'heure, sauf si c'est indiqué que vous pouvez aller plus vite. Sur les axes structurants, on a maintenu le 50 à l'heure. Et ça rend la ville plus lisible pour les automobilistes aussi. Alors, on a parlé tout à l'heure de certains bénéfices, on a parlé de la pollution sonore, mais il y a aussi la pollution de l'air. Il y a certaines études qui sont sorties en montrant que les motorisations actuelles sont plus efficaces à 50 km/h qu'à 30 km/h et que malgré tout, les émissions de particules fines se font toujours. Est-ce qu'on peut vraiment miser sur cette zone 30 pour réduire la pollution de l'air à Bruxelles ? Oui, il y a plusieurs études. Alors, il y a des études qui montrent en effet que dans une situation plutôt labo, où la voiture roule constamment à 50 à l'heure, qu'il y a une pollution. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des études dans la vraie vie, parce que la vraie vie, les voitures ne roulent pas constamment à 50 à l'heure. À Bruxelles, la vitesse moyenne est à 17 à l'heure. Alors, les voitures, ils freinent et ils redémarrent. Et c'est aussi là qu'on pollue. C'est le redémarrage, mais freiné avec tout le particule fine qui sort des pneus. Alors, on a constaté, par exemple, à Berlin, ils ont fait l'étude et là, ils ont vu à 30 à l'heure, parce qu'ils ont changé des rues de 50 à 30 à l'heure, il y a moins de pollution. 15% de CO2 en moins à cause des rues en zone 30. La même étude est faite en Angleterre, dans notre situation. Alors, dans la vraie vie, on constate qu'il y a moins de pollution d'air. Alors, c'est plus probable qu'il y aura moins de pollution d'air. Mais ce n'est pas le but de cette mesure. Le but de cette mesure, c'est vraiment sécurité routière. Mais on est assez rassurés. Oui. J'aimerais parler avec vous de cette pétition qui a déjà récolté 55 000 signatures contre ce projet de ville 30 qui est jugé complètement fou par les initiateurs. Quelle est votre réaction face à une telle pétition? C'est une pétition qui existait déjà avant. Alors, ce ne sont pas tous des nouveaux signataires tout d'abord. Et voilà, j'espère de convaincre les gens en leur montrant que la ville reste ouverte, tout le monde reste le bienvenu. Les axes structurants resteront à 50 à l'heure. Alors, si vous passez, c'est juste dans les quartiers où les gens habitent qu'on vous demande de prendre un peu de temps. Et je remercie les automobilistes qui respectent la vitesse, même s'ils perdent peut-être 1 ou 2 minutes sur leur trajet. Ça va vraiment sauver des vies.
et aussi les vies des automobilistes, parce qu'on constate que les premières victimes dans le trafic, ce sont les automobilistes et leurs passagers. Alors c'est aussi pour eux important de respecter cette règle. On l'a compris, la sécurité routière primordiale. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Et comme on l'a entendu tout à l'heure, Bruxelles n'est pas la seule ville à être passée aux 30 km/h. C'est le cas, on l'a dit, d'Helsinki, en Finlande, qui est passé en 2019 en zone 30, ou encore de Grenoble, en France. Ça fait 4 ans là-bas que la limitation est à 30 km/h. Je vous propose justement ce pas de recul avec Éric Piolle. Il est le maire de Grenoble. On l'écoute. Ça n'a pas été extrêmement conflictuel, de façon assez curieuse. C'était un regard plus large sur l'espace public, comment redonner, rééquilibrer finalement les usages de l'espace public entre les piétons, les vélos, les transports en commun, les voitures. On a également supprimé la publicité, vous vous en rappelez peut-être, réaménager des squares, des parcs. Et finalement, la dimension la plus conflictuelle, ça a été sur les zones de piétonisation. Donc là, on a eu beaucoup de conflits quand on a piétonisé des grands boulevards, notamment celui qui traversait tout le centre de Grenoble. Mais sur le 30 km/h, il y a eu assez peu de débats et de conflits, en tout cas, et puis des retours qui ont été très vite positifs en matière de sécurité routière, en matière de partage de l'espace public, en matière de bruit. Sur le bruit, il y a eu, évidemment, il y a un impact fort dont on ne se rend pas compte quand on vit dans la ville, là, puisque c'est comme une rage de dents qui s'arrête, mais on s'en rend compte quand on va dans d'autres villes et que finalement on retrouve ce bruit, de même qu'on retrouve l'agression publicitaire. Et donc on s'en rend compte, et les Grenoblois et Grenobloises m'en parlent quand ils vont à l'extérieur, et moi-même je le sens quand je vais à l'extérieur. Et puis ça a vraiment changé la répartition de l'espace public, avec la sécurité également. Clairement, on divise par 2,5 la vitesse de la distance pour s'arrêter. Et évidemment, on a réduit de beaucoup les accidents, d'un gros tiers les accidents. On a également divisé par 2 les accidents avec les piétons. Donc, c'est d'un point de vue sécurité routière très efficace. Bienvenue dans le tram. Vous êtes bourgmestre de la commune de Schaerbeek et également chef de la zone de police Bruxelles-Nord. Il faut dire que Schaerbeek a été un peu un labo-test pour la zone 30 parce que depuis 2018, la limitation de vitesse est celle-ci. Quel est le bilan qu'on peut déjà en tirer ? Écoutez, il est positif, en ce sens que l'on constate déjà un sentiment de sécurité routière qui a accru auprès de la population. Donc, on fait régulièrement des enquêtes sur la problématique de la sécurité. La sécurité routière apparaissait ces dernières années comme vraiment un élément très important pour les habitants. Il faut dire qu'il y a eu de gros accidents aussi mortels à Schaerbeek. Il y a eu quelques accidents effectivement terribles à Schaerbeek. Et puis nous sommes dans une commune très dense aussi. Et donc ce sentiment de sécurité, il a augmenté de 31 à 41% en 4 ans. Et ça, ce sont les chiffres de 2019. Donc je ne doute pas qu'en 2021, nous aurons encore cette augmentation-là. C'est le retour que l'on a. Donc une augmentation du sentiment de sécurité et qui se démontre évidemment dans nos statistiques, puisque nous avons en 2019 moins 12% d'accidents avec dommages corporels. Nous n'avons plus de tués sur les routes ces 2 dernières années. Donc c'est effectivement une réussite. Et globalement aussi, on constate sur les grands axes qu'il y a une diminution de la vitesse moyenne. Et je dois vous avouer que moi-même, qui suis conductrice, eh bien, effectivement, nous roulons de manière plus apaisée, plus cool, et ça se ressent aussi dans la conduite. L'adhésion citoyenne, c'est vraiment la clé du succès. Comment est-ce qu'on arrive à l'atteindre ? C'est évidemment essentiel, parce qu'il s'agit en fait de changer le comportement de chaque citoyen, des conducteurs en premier lieu, mais aussi des autres usagers des espaces publics. Et ce changement de comportement, c'est de la communication, de l'information, de la prévention. Ce sont aussi parfois des aménagements physiques dans l'espace public, ce qu'on a fait également à Schaerbeek. Et bien sûr, il y a aussi les aspects contrôle.
Mais dans le contrôle, ce qui est aussi essentiel, c'est de pouvoir donner les résultats et montrer, avec les chiffres que je viens de vous citer, que ça marche. Alors justement, en termes de contrôle, est-ce qu'il a fallu augmenter les moyens, les effectifs de la zone de police pour justement faire appliquer cette nouvelle règle de limitation ? Alors, c'est une priorité au niveau donc, du plan de sécurité zonal depuis de nombreuses années. Et ce qui est essentiel, et vraiment une des clés de la réussite certainement, c'est que ce n'est pas juste la partie direction circulation qui s'est chargée de cela. C'est vraiment une priorité transversale qui est donc un point d'attention pour les différents commissariats de la zone de police et pour l'ensemble des fonctionnalités. Et donc, à l'occasion d'autres contrôles, eh bien, on va aussi avoir une attention sur la sécurité routière et donc les problématiques de vitesse, mais aussi de stationnement qui est gênant, etc. Des sujets qui tiennent à cœur les citoyens, notamment à Schaerbeek. On va le voir sur ces images. C'était l'été passé, des citoyens, des parents, des élèves s'allongeaient sur le bitume pour justement réclamer plus de sécurité routière suite à un accrochage avec un chauffeur qui a renversé une jeune fille qui se rendait à l'école. Quel est le rôle des acteurs de terrain et en particulier des associations pour justement sensibiliser à la zone 30 ? Alors, c'est vrai que ça a été un des éléments aussi qui a poussé la commune à devenir une commune pilote et déjà en septembre 2018 à passer en zone 30. Je vous disais, nos enquêtes qui montraient que la sécurité routière était vraiment un élément très important pour les citoyens. Et puis des groupes de pression, des comités de quartier, des directions d'école qui insistaient également aussi pour pouvoir prendre des mesures. Donc oui, c'est évident que ça passe par là aussi. C'est pour ça aussi que nous faisons, par exemple, avec la zone de police met en place pas moins de 150 sur 2020, des contrôles devant les écoles. Et c'est là aussi, je le répète, de la communication, de l'information, de la sensibilisation, de la prévention. Donc ce n'est pas juste un contrôle, j'allais dire bête et méchant, où on verbalise. Pour mettre de l'argent dans les caisses de l'État, parce que c'est ça qui est dit aussi. D'abord, c'est effectivement les caisses de l'État, donc ce ne sont pas les communes qui bénéficient de cela, mais c'est vraiment profiter de ces moments-là pour informer, sensibiliser et petit à petit donc faire adhérer. Et la communication des résultats positifs fait que de plus en plus de gens se disent « Ah ben en fait, ça marche, donc ça vaut la peine ». Donc c'est une prise de conscience qu'il faut avoir. Merci beaucoup Cécile Jodden d'être revenue un peu sur cette expérience à Schaerbeek. On l'a vu, Bruxelles n'est pas la seule ville à être passée en zone 30 et les expériences, qu'elles soient européennes ou même locales, montrent tous les bénéfices qu'ils peuvent apporter. Ce qui manque maintenant, c'est l'adhésion du public et ça se fera certainement petit à petit. Merci infiniment de nous avoir suivis. Encore une fois, merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à la semaine prochaine, même heure, même tram, vous le savez.